avec des tableaux. Oh, bah alors, c'est ce que faisait Léola, c'est dingue. Et drôlement doué. Fais-moi ça, fais-moi. Eh, mais c'est moi. Oh, regardez ça, c'est bien. Oh, c'est bien c'est fait, le ça. portrait de Rudy. Ah oui, ça... Ah oui, Léola, elle a du talent. Elle arrive même à rendre Rudy moins laid. Je crois que j'ai pas été très malin cette fois. Non. Et je reconnais que cette cabane est quand même plus sympa avec des tableaux. Eh, vous avez vu Léola? La prof dit que sa mère la cherche partout depuis des heures. Ben, c'est moi. Venez, je crois que moi j'ai une idée. Pourquoi tu crois qu'elle est là? Elle a dit quelque chose sur ce qu'elle aimait dessiner. Elle a dit qu'elle exprimait ce qu'elle ressentait dans ses œuvres. Alors, ses plus beaux tableaux représentent la plage ou la mer. Alors, je suppose qu'elle vient souvent traîner par ici. Oh, la voilà. Hein? Laissez-moi lui parler. C'est moi qui ai le plus d'excuses à lui faire. D'accord, vieux. C'est sûrement la meilleure solution. Léola, Qu'est-ce que tu veux? je te demande pardon si je t'ai fait de la peine. Je suis occupée. Tu veux bien me laisser? C'est vrai, tu es sérieux? Mais pour moi aussi. Si tu ne pars pas, c'est moi qui m'en vais. Bon. Léola! Léola! Oh, oh là là! Au secours! Bah, il faut faire quelque chose alors. Oh. Pas de panique! Je suis là! Oh, je peux pas tenir! Oh, prends mes mains, Léola! On arrive, approchez-vous. Question de patience, Léola! On est là, vas-y. Allez, sauvez. Ça y est. Allez, dis donc. Ça va, Léola? Oui, ça va grâce à vous et à Rudy. Bof, Tu as risqué ta vie pour me sauver, c'est merveilleux. bof. C'est parce que t'es une fille chouette. Après tout, je me souvenais des paroles de Brodornette. Un artiste est un véritable trésor national. Oh, super. Et quel orateur. Eh bien, on est arrivé au bout. Hein. On a réussi à tenir le coup, physiquement. Même moi. Ah oui, moi, faudrait que je pense à aller voir la Joconde au Louvre, pour les peintres. Il y a des salles super au Louvre. D'abord, il fait bon l'été. Quand il fait une chaleur terrible, c'est bien les musées, il faut y aller. Et puis, surtout, je pourrais enfin dire à la Joconde, vous savez ce que je pourrais lui dire? Ou à d'autres, d'ailleurs, très jolies dames dans les tableaux qui existent au Louvre. Ah, le bonjour d'Albert. Ben oui, regarde comme c'est beau. Eh ben, dis donc, Rudy, tu crois pas que t'exagères? Pourquoi ça? C'est un endroit super pour un tableau, non? Je commence à avoir la nostalgie des trous dans le mur. C'est pas mal, Rudy, mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Oui. Je vois pas le problème. Tu viens de bloquer la porte. Oh. On veut plus sortir. Allez, vous êtes prêts? Vous allez admirer le grand Rudy dans son numéro exceptionnel. Remarque qu'ils ont mieux voir ça que les aveugles, hein? Alors moi, c'est ce que j'appelle être au mauvais endroit au mauvais moment. Lève la tête, Nesmos. Et j'ai pas parlé de pied. Eh ben, dis donc, chaud devant.
Je m'en occupe. C'est moi qui m'en occupe. Oh, mais tu vas enlever ton pied de ma poche, oui, hein, Donald? Mais ça va, c'est pas mon pied, c'est le tien, regardez. Et avec moi, on ne passe pas comme dans du beurre. Ah, d'accord. Tout le monde peut se tromper, nous. Bravo, superbe Bucky. Si vous n'aviez pas été aussi ridicule, ils auraient jamais pu marquer un seul point. Désolé, mais sa défense a été un désastre. Vous allez vous décider à jouer, oui ou non? Et si on se base sur ce que fait lui, moi je dirais plutôt que c'est non. Ne me fais pas rire, vieux. J'ai les lettres gercées. Quand un cirque viendra en ville, je te pistonnerai pour qu'il t'engage comme un petit clown. Et moi je te pistolerai pour qu'il t'enferme dans la ménagerie. Hein. Oui, l'animal le plus bizarroïde du monde. Eh ben oui. Pourquoi tu viens pas avec nous un peu dans le coin? Je peux pas. Il faut que je termine un petit boulot pour l'assemblée de vendredi. À propos, ta classe a choisi quelqu'un pour le grand concours annuel. On décidera demain matin. Et t'as quelqu'un en tête? Très franchement, moi, je serais prêt à voter pour Keiko Imura. Keiko? Ben elle est japonaise. Bah, c'est vrai, elle est née au Japon, mais elle a été naturalisée depuis. Je suis sûr qu'elle fera une reine géniale. Keiko est fantastique, mais je crois qu'il y en a pas mal qui sont pas disposés à voter pour Et elle. pourquoi? Mais tu sais bien qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop les étrangers. Ils croient qu'ils ne sont pas aussi bien que nous. Et Keiko n'est arrivée chez nous qu'il n'y a que 2 ans. C'est idiot. Je suis d'accord. Bah, moi en tout cas, je vais présenter Keiko. Génial. Mais moi, je t'aurais prévenu. Enfin, faut que je file. Merci. Coucou. Eh oui, non. C'est pas grave, c'est pas un cas de myxomatose aiguë. Hein. C'est simplement le coup du lapin, à ma façon. C'est vrai, les partis politiques ont souvent un emblème qui est un animal. Alors, ça va de l'aigle à l'éléphant, à l'ours, ce que tu veux, le coq, le bison. Et moi, c'est le lapin. Parce que pour parler politique, chose très sérieuse, élection d'un délégué de la classe, il faut s'habiller d'une façon sérieuse. Alors, c'est le coup du lapin, à ma façon. On va regarder les aventures de tous nos copains. C'est le bonjour d'Albert. Regarde-moi ça. Attention, attention. Les forces d'intervention de Rudy sont prêtes à décoller. Zoom, vroom. Une fois de plus, j'ai prouvé que j'étais le numéro 1 de l'espace sidéral. J'ai toujours dit que j'étais le numéro 1 des fêlés de toute la région. Et maintenant, parez à découvrir le super bombardier du fabuleux Rudy. Ah, ce qui peut être drôle, ce Rudy. Chaque fois que je le vois, je pleure de rire. Oh, nous, c'est pas toujours de rire. Ça fait rien. Moi, je le trouve très amusant. Voilà, mademoiselle Vucher. Bonjour les enfants. Un nouveau super bombardier, je suppose, Rudy. Bien. Avant de commencer le cours, aujourd'hui, nous avons quelque chose d'important à régler. Il faut désigner celle d'entre vous qui postulera au titre de Miss de l'État. J'ai une idée. Moi, je vous propose Keiko Imura. Moi, une reine de beauté? Quelqu'un d'autre est d'accord avec Albert? Moi, je suis d'accord. Merci. C'est une excellente proposition, Albert. Je crois que Keiko est tout à fait indiquée pour être élue. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? On ne peut pas avoir une fille comme Keiko pour Miss de notre État. C'est une étrangère qui est arrivée depuis peu. Et qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu me proposes. Allez, vite! Ah, moi je propose Cindy Collins. C'est d'accord. Toutes mes félicitations, Cindy. Maintenant, s'il y a d'autres propositions... Bon, parfait. Nous procéderons au vote vendredi prochain et que la meilleure gagne. Que la meilleure fille du pays gagne, ouais. Je te félicite, Keiko. Ah oui, tu vas faire une reine superbe. C'est un très grand honneur pour moi d'avoir été proposée. Il faut commencer la campagne dès ce soir. Quelle campagne? Eh ben, il faut aller voir des gens et faire des sermons et raconter n'importe quoi. Les gens vont voter pour moi si je raconte n'importe quoi? Bah, pas exactement. On va t'aider à faire une campagne géniale, si tu veux bien. On est tous d'accord. Oh, merci.
Merci beaucoup. Et comptez sur nous, hein. À votre avis, quel lapin je suis, hein? Un lapin de Garenne? Un lapin apprivoisé? Un lapin d'élevage? Un lapin salinge? Un lapin turc? Un lapin polaise? Un lapin monseigneur? Un lapin perlimpapin? Un lapin c'est moi? Je rêve. Regardez dans le dico, hein? Ça fait travailler vos ménages. Pour une fois. Et puis on va regarder la suite, les aventures de nos copains, hein? Allons-y, allons-y, allons-y. Les petits copains d'Albert. Encore un peu plus à gauche. Non. Sur la droite. Non. Un peu plus haut. Il faudrait peut-être te décider. Il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir commander les autres, et ça, c'est pas un truc pour Rudy. Tu ferais peut-être mieux de changer de disque. Alors, dépêchons. Il faut me tendre ça, et vite. Encore un peu plus. Allez. Allez. Bon sang, vous ne pouvez donc rien faire correctement. Attendez, non. On va pas se fâcher entre camarades. C'est pour ça. Non, arrête. Oh, non, non, non. Ah non, d'un goût douteux. Hop. Pardon, c'est pas à vous que je parlais, monsieur le directeur. C'est la première fois que je suis une vedette. Albert, et tu connais pas la mauvaise nouvelle? Quelle mauvaise nouvelle. Cindy Collins dit à tout le monde de ne pas voter pour Keiko parce qu'elle n'est pas du pays. Mais je ne comprends pas du tout. Je croyais être comme tout le monde ici. Ben oui, bien entendu. Mais fais pas attention à ce que ces idiots peuvent raconter. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de présenter la seule vraie candidate pour l'attribution de reine de cet état, Cindy Collins. Comment ça, la seule? Ça veut dire quoi exactement? Je m'appelle Cindy Collins et je suis ici pour vous dire, votez pour quelqu'un qui est vraiment du pays. Je suis née ici et j'ai été élevée ici. Alors vous devez m'élire. Vous n'avez pas le choix. On ferait tout aussi bien de tout laisser tomber. Mets-toi donc la tête dans un sac, ça vaudra beaucoup mieux. Et un bouchon dans la bouche avant. Elle est vraiment très jolie. Et puis, peut-être Rudy a raison. C'est pas si facile que ça de sauter comme les lapins. Hein? C'est peut-être les oreilles qui gênent. Je comprends pas. Je suis pourtant trapu. J'ai des pattes arrière plus grosses que celles de devant. Qu'est-ce que ça peut être? Réfléchissez bien pendant qu'on regarde la suite de l'épisode, des aventures d'Albert, de sa bande et des copains. Ou le petit lapin. Il faut pas baisser les bras, Keiko. Tu veux être élue reine de cet état, oui ou non? Oh oui, ça me ferait plaisir. Réfléchissez et vous voterez pour moi. Une vraie compatriote. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire une vraie compatriote? Il n'a pas besoin de faire un dessin. Elle n'est pas de chez nous. Elle a débarqué chez nous il y a 2 ans seulement. Et on ne veut pas d'une étrangère comme reine de cet état. C'est tout. Votez pour moi, Cindy Collins, une vraie compatriote. Oh, Keiko, attends. Je sais pas. Oui, vous avez trouvé? J'ai pourtant de la détente. Je peux m'élever de quelques centimètres quand même, hein. Une bonne dizaine, oui. Oh, peut-être un plus là, mais oui, 5. Bon, mais écoutez, je vais essayer d'arriver à sauter avant la fin de l'épisode. Mais vous, restez pas plantés comme ça. Regardez la suite des aventures de Albert. T'as le bon genre d'Albert. Oh, 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 oh. Le seul petit prend qui roule pas. Il marche au super. C'est vraiment sympa de m'avoir donné un coup de main, les gars. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour aider Keiko. Elle a vraiment le moral à zéro depuis qu'on lui a dit que c'était une démigrée. Attention, Rudy, c'est drôlement lourd. Oh, pas de problème, suffit que je puisse l'accrocher. Ne panique pas. Brouillez-vous, vous autres.
Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Joli le petit lapin, non? Il est pas mignon comme ça? Allez, regarde le reste. La suite, la suite, la suite. C'est superbe, merci à tous. Oh, c'est magnifique. Oh, Keiko! Oh, Albert, je te demande de me pardonner. Je n'aurais jamais dû m'enfuir comme je l'ai fait. C'est pas grave. Vous êtes tous d'accord? Ah oui, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, ça va bien, madame Céline. Tu veux toujours te présenter pour le concours, j'espère. Mais oui, bien entendu. Je ne me décourage pas comme ça. Alors, je suis prête à aller jusqu'au bout. Ça, c'est super. Bravo. Ah, c'est génial. Et comme il a fait. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est très bien. Bonjour, 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 bonjour. Je suis pas arrivé à sauter très haut. Hein. Comme étant, mais enfin là, je prends quelques secondes de relax, puis on va voir tout de suite la suite de l'épisode. Allez, allez. Votez pour Cindy Collins, une vraie compatriote. Votez pour Cindy Collins. Keiko n'a pas fait la moindre campagne. Je me demande pourquoi. Eh, c'est parce qu'elle a la trouille, c'est tout. Après tout, elle est sûrement pas à la hauteur contre nous. Eh ben, dis donc, on a quelque chose à dire, nous. Je suis très fière d'être née dans ce beau pays qu'est le Japon. Mais il y a 2 ans, ma famille est venue ici et j'ai découvert un autre pays dont on peut être fier. C'est pour ça que je veux dire ceci. Ce pays est très important pour moi. C'est un pays de liberté. Alors même si je viens du Japon, je suis devenue une de vos compatriotes, une vraie compatriote. Si vous êtes tous installés, nous allons pouvoir entendre nos 2 belles candidates. J'ai les genoux qui tremblent. Il ne faut pas avoir peur. La bande d'Albert a rassemblé pas mal de votants pour Keiko. J'ai un moyen de la faire perdre à plat de couture. Vas-y, je t'écoute. Je vous présente la première candidate, Keiko Imura. Bonne chance. On va arranger ça de façon que personne n'entende ce que Keiko va dire. Je suis pas sûre que ce soit très prudent. Ne sois pas toujours si trouillarde. Et l'autre candidate, c'est Cindy Collins. Quand on aura coupé les fils de ce haut-parleur, on aura l'impression de voir un film muet. Très bien, mes amis. Chacune d'entre vous va nous dire ce que notre pays représente pour vous. Cindy, tu commences. Pour moi, je sais que j'habite dans un pays fantastique. Et c'est pour ça que je crois que c'est une native de ce pays qui doit vous représenter dans ce concours. Mais... j'arrive pas à faire ce qui... Oh, bien sûr, si vous ne votez pas pour moi, vous êtes libre de le faire. Je suis sûre que Coco Popo fera de son mieux, même si ce n'est qu'une émigrée et qu'elle ne connaisse pas notre pays. Bref, pour me résumer, je voudrais juste lui souhaiter bonne route quand même. Keiko, à ton tour maintenant. Keiko. Keiko, tu ne veux pas parler? Il faudrait peut-être lui poser la question en japonais. Marjane, je peux dire quelque chose. Je t'en prie, Albert, parle. Keiko est un peu bouleversée, je ne lui en veux pas, mais je suis très choqué, moi aussi. Cindy n'arrête pas de dire que Keiko n'est pas comme nous parce qu'elle est née dans un autre pays et que c'est une émigrée. Et je vous rappelle qu'Ancrage, mademoiselle Bucher dit que nos ancêtres venaient de tous les pays du monde. Vas-y, Albert, attaque! Bien joué, Albert. Mademoiselle Bucher a dit aussi que les étrangers devaient travailler dur pour devenir citoyens de notre pays. Ils ont dû apprendre aussi l'histoire de ce pays, nos habitudes et nos coutumes. Et ensuite, on leur fait passer une espèce d'examen. C'est pas facile, mais ils travaillent pour se faire naturaliser. Ils veulent devenir comme nous. C'est ce qu'ont fait les parents de Keiko. Je ne veux pas dire que ça fait forcément quelqu'un de fabuleux, mais je crois qu'on n'a pas le droit de se moquer du nom de quelqu'un. On n'a pas le droit de dire qu'il ne peut pas être un vrai compatriote à cause de l'accent. Est-ce que c'est juste dans un pays comme le nôtre? Voilà, c'est tout. Et j'ai rien d'autre à ajouter.
Ah bah cette fois, ils vont t'écouter. Merci, Albert. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu, tu sais. Ça devrait être ce fil. Vous avez tous entendu Cindy. Elle a été très claire. Et elle était libre de dire ces mots. Parce que c'est un pays de liberté. Tout le monde ici a le droit de parler et de dire ce qu'il veut. Même si quelquefois, ce n'est pas très agréable à entendre. Mais je suis moi aussi citoyenne de ce pays maintenant. Et je veux simplement dire merci. Oui, merci de m'avoir accueilli sur cette terre où tous les étrangers sont les bienvenus, traités à égalité, tous sont libres. Et c'est ça que signifie ce grand pays. On va tomber. Attention! Attention, on vous attrape. Ouf. Merci. Jeune homme, jeune fille, dans mon bureau, tout de suite. Tu m'as sauvé la vie, Keiko. Après tout ce que j'ai dit sur toi. Cindy, le directeur veut vous voir dans son bureau tout de suite. Marjane, est-ce que je peux dire quelques mots avant d'y aller? J'en ai que pour une petite minute. Bon, entendu. Écoutez-moi tous. Ce que je vous ai dit sur Keiko, sur le fait qu'elle soit étrangère et le reste, eh bien, c'était ridicule. Je crois qu'elle est plus une sincère compatriote que certains d'entre nous, et elle mérite que vous votiez pour elle et non pour moi. Alors, j'ai le très grand plaisir de proclamer Keiko Imura la reine de notre État. Merci à tous pour ce grand honneur. Et par-dessus tout, merci à mes amis. L'amitié, c'est ce qu'il y a de plus beau chez vous. Bonjour. C'est encore moi. Dis donc, qu'est-ce qu'il fait chaud alors, dans cet épisode-là, ouais. Je me demande comment ils peuvent tenir avec cette fourrure sur le dos, hein, à longueur d'année. Ou alors, ça explique pourquoi ils sont si maigres. Hein, parce que moi, rien que pendant la durée de l'épisode, là, j'ai perdu 3 kilos. Hein. Et si je fais toute la série comme ça, on va me confondre avec Alain Delon. Hein. Qu'est-ce que je lui dirais, moi, hein? Qu'est-ce que je lui dirais? Ah bah si, je sais. Ben oui, évidemment. Vous savez, vous aussi. Tous en même temps à 3. Hein. On va faire 1, 2, 3. T'as le bonjour d'Albert! Jason, pourquoi les joueurs de golf, ils portent toujours de pantalons? Oh, j'ai une idée. Au cas où il y aurait un trou dans l'un des deux. Ah d'accord, oui, tu m'as presque fait rire, c'est pas mal. Mais écoute celle-là, comment tu reconnais un éléphant d'une souris? Je sais que je vais regretter de poser cette question, mais... Enfin d'accord. Comment on reconnaît un éléphant d'une souris? Bah vas-y, réponds, allez. À la forme des oreilles. Hé les copains, lui c'est Jason, c'est mon cousin. Ah, salut. Salut, Jason! Qu'est-ce qu'il faut ici? C'est une piste de course de voiture. Oui, c'est pour la voiture la plus rapide qui puisse exister dans tout le monde. Elle va plus vite que n'importe quoi. Tu veux dire, à part un truc que t'as manifestement oublié, mon grand, parce que rien sur Terre ne roule plus vite que Bucky, ton patins à roulettes, je regrette. Non, il a pas les nerfs qu'il lâche, c'est vrai. Ce bolide est imbattable. Je veux pas me vanter, mais je sens qu'il va y avoir une course. Faudrait mieux commencer par finir la piste. Quelqu'un veut des pop-corn? Et comment? Moi, j'adore les pop-corn. Ouais, j'ai cru que j'allais exploser. Ouais,
c'était pas drôle du tout. Mais si, je t'assure. T'aurais dû voir ta tête. Son blague, c'était éclatant. Tu sais, j'ai pas osé te dire, qu'est-ce que tu veux prendre un petit verre? Regarde, Rudy, c'est une pièce bidon. Admire l'artiste. On va attendre que quelqu'un l'ait repéré. Mais je rêve. Mais moi aussi, je rêve. On est tous en train de rêver. Oh, c'est dingue. Elle est collée par terre. Ouais, encore un petit tour, Jason. Oui, et ça vole bas. Et vous m'en voulez pas pour ça. Vous avez pas le sens de l'humour. Bravo, bien joué. Maintenant, il a plus le moral. Vous l'avez descendu en flamme. Il va refaire un autre truc. Non mais dis donc, vous avez vu ce sourire en coin, là? Encore un qui a passé 5 minutes devant la Joconde, hein? Ça dit, je commence à le connaître, celui-là, hein? Il est prêt à faire n'importe quoi pour qu'on le remarque. Hein? Il met des salopettes de couleur vive, des fleurs dans les cheveux. Franchement, je comprends pas ça, hein? Un peu de pudeur que diable, un peu de retenue, hein? Poisson d'avril. Allez, on enchaîne. Voyons ce qui lui arrive à mon petit copain. Et vous pouvez pas vraiment faire mieux que ça? Bah, si on peut pas faire mieux, hein, c'est que la voiture roule tellement vite que la peinture ne reste pas accrochée. D'accord, d'accord. Vous auriez autant de chance en conduisant à faire repenser la roulette. Frein desserré, ceinture attachée, on garde le sourire. Prêt, quoi? Bon, alors, à vos marques. Ouais. Oh, ben, ils ont jamais rien coupé, ces ciseaux pourris. Dis donc, j'aurais préféré que tu évites de garer la voiture dans notre téléviseur. Ça alors, il fallait voir la tête qu'a fait cet idiot d'Harold quand le monstre lui a sauté dessus. C'était dingue. Et Bucky, lui, c'était encore pire sans blague. Alors là, c'était con. Il a essayé de se cacher à l'intérieur du moteur. Je crois qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. Mais ça aurait pu être pire. Hein. C'est sympa de faire des plaisanteries. C'est pas moi qui vais dire le contraire, quand même. Mais parfois, elles peuvent dégénérer. Alors, quand vous claquez une porte, dites à votre beau-frère d'enlever ses doigts, les pinceaux. Parce que sans ça, le beau-frère, schlag, la porte et le beau-frère. Et ben maintenant, on va voir ce qui se passe après. Hein. C'est plus simple. Regardez. Oh. Il reste encore pas mal de trucs très bons dans la télé. Oui, mais le problème, c'est qu'on sait pas à quoi ils sont bons. On pourrait faire une navette spatiale ou un piège à rats. Ça me rappelle un truc, vous connaissez la blague du type. Jason, je te propose un marché, mon vieux. Si tu parles pas, eh ben je t'écouterai pas. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est seulement une vieille télé. Ça, oui, elle était